15 heures, le vendredi, on assiste à une sorte de transhumance où toutes les voitures désertent les grandes villes. Nous avons suivi le mouvement, nous sommes allés à Granatula de Calatrava, un petit village perdu au fin fond de Castille-la-Manche, avec Fernando Lazaro et Jean Gordillo. En Espagne, le week-end commence généralement en voiture. On se presse d'en finir avec la pollution et le rythme effréné des grandes villes comme Madrid. Changement d'air et de paysage. La fin de semaine est souvent un retour aux sources, au Pueblo, dans le village de son enfance. Ouf, il était temps qu'on arrive. On vient le plus souvent possible ici. On s'y donne rendez-vous avec ma sœur. C'est bien, on passe le week-end en famille. Et dans les rues voisines, la même scène se répète. Le village, quasi désert la semaine, revit les week-ends. Fernando et sa famille arrivent tout juste de Madrid, à 200 km de là. On vient passer le week-end, et puis c'est la Romeria, la fête du village. Si de nombreux Espagnols comme Fernando retournent les week-ends au village, c'est aussi parce qu'ils ont gardé la maison familiale. C'est mon village, je suis né ici, j'y suis très attaché. Mais à cause du travail, nous avons dû partir vivre ailleurs. Ici, on ne fait que dormir parce qu'on passe tout notre temps dehors. Et effectivement, ce week-end, c'est dehors que ça se passe. C'est la Romeria, la fête traditionnelle du village. On vient pique-niquer en famille, mais pour Fernando, pas question de manger des sandwichs. Il n'y a rien de plus espagnol qu'une paella. Même si ça va être une paella un peu allégée, car la poissonnière nous a fait trop bon. Mais on fait ce qu'on peut. Finalement, Fernando se débrouille comme un chef. Quand il s'agit de son village, cet Espagnol y met tout son cœur. C'est pas seulement que j'aime venir ici, c'est un besoin, ce sont mes racines. Je ne veux pas les oublier. C'est ce que j'aime et j'en ai besoin. Et pour les jeunes, c'est la même histoire sentimentale. L'habitude du week-end au village s'inculque dès le plus jeune âge. Mes parents sont d'ici. Depuis que je suis petite, ils m'emmènent à chaque fois. Moi, je suis de Madrid et ça, là-bas, on ne le voit pas. Alors, la Romeria, la fête annuelle du village, ne peut se louper sous aucun prétexte. Au programme, chansons et danses folkloriques, et le clou du spectacle, la procession de la Vierge Marie jusqu'à la tombée de la nuit. Pour Fernando, cela reste toujours très émouvant. Depuis que j'ai 2-3 ans, je viens avec mon père. Donc je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Il faut le vivre. La fête se poursuit tout au long de la nuit. Chaque famille allume un feu pour préparer le dîner. L'ambiance est joyeuse et la soirée bien arrosée. Le lendemain matin, il faut déjà refaire ses valises pour regagner Madrid. Pas facile pour Fernando. Quand on fait quelques excès, c'est encore plus dur. Psychologiquement aussi. Parce que je repars à ma routine et je laisse ici des proches. Et c'est reparti pour une semaine sur les chapeaux de roue. Mais que Fernando se rassure, le week-end prochain, il sera très certainement de retour. Bon, Sandrine, on a bien compris. Les Espagnols désertent les grandes villes dès qu'ils le peuvent. Mais alors, si on n'a pas de